Chers amis, une vidéo en temps réel et je suis très contrarié et comme à mes habitudes, en colère contre cette société hypocrite de mensonges. Les gens n'ont plus de courage de dire le fond de leurs pensées. Chers amis, voici un compte-rendu de Doppler. Le doppleriste a dit à la patiente, jeune charmante patiente de 40 ans, il lui a dit, écoutez, je sais que sur le Doppler, peut-être c'est quelque chose de chronique, mais tout de même, il faut faire ceci, cela. D'accord, il l'a dit oralement, ok? Mais dans le compte-rendu, il l'a pas écrit. Il a écrit autre chose. Il a écrit autre chose, tout à fait hypocrite. Chers amis, c'est un homme doppleriste. Pourquoi il n'a pas exprimé le fond de ses pensées? À votre avis? Quelle sera la réaction de la patiente en voyant qu'il lui a dit une chose et qu'il a écrit autre chose? Chers amis, merci. La patiente est guérisseuse en même temps thérapeute. Il m'a dit, on continue. Il faut avoir du courage pour dire ce qu'on pense sans peur. Chers amis, cet été, il y aura la canicule, il y aura beaucoup de phlébothrombose. C'est un cas de thrombose des veines des jambes. D'accord? Ok. Alors voici le cas. Cette patiente a déjà fait des thrombophlébite, des phlébites anciens. D'accord? Donc sur le Doppler, on peut trouver des séquelles. Il y a des critères Doppler qui indiquent qu'il s'agit bien de séquelles ou c'est une phlébite récente. Or, il n'est pas fichu de mettre ça dans le compte-rendu. Or, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, même si vous n'êtes pas médecin, vous allez faire quelque chose d'intelligent. À savoir, vous lui donnez un traitement bénin qui n'a pas tellement d'effets secondaires pour 1 mois. D'accord? On refait l'écho-Doppler. Si c'est une phlébite récente, d'accord? Eh bien, avec le traitement spécifique et efficace, ça va s'améliorer, ça va guérir. On refait donc le Doppler dans 1 mois avec traitement. Et ensuite, on avisera. Et puis, autre chose, chers amis, c'est toujours la compétence, la connaissance et la maîtrise de son métier, de sa profession, en ayant la compréhension de la médecine. Or, on fait un caillot, d'accord? Ce caillot de sang va envoyer dans la circulation des produits, des stigmates, des marqueurs qu'on peut doser dans le sang. Là, je vais lui demander une prise de sang, ça s'appelle les dédimères. Si elle a des dédimères positifs, eh bien, c'est qu'il y a un processus actif. S'il n'y a pas de dédimères, c'est-à-dire les marqueurs qui indiquent qu'il y a un caillot quelque part, c'est que c'est ancien et c'est séquelaire. Et là, à ce moment-là, il faut envisager d'autres façons de faire. Maintenant, chers amis, quelle est la signification de tout cela? On tombe là sur une patiente thérapeute, elle sait pourquoi elle fait des thromboses. Dans le temps, c'était pilule plus tabac. D'accord? Ça, c'est mortel à tous les coups. J'ai eu des cas comme ça. Actuellement, la patiente s'est résignée, elle est en train de changer de vie. Et le temps qu'elle change de vie, ben, elle est un peu, disons, mélancolique, triste, elle n'a pas la joie. Et donc, dans la médecine chinoise, la circulation du sang, les vaisseaux sont les canaux de la joie. Quand on n'a plus de joie, le sang stagne. Ça fait des caillots, comme l'eau qui stagne, ça fait des crapauds. Hein, l'eau ne devient pas claire. Donc, le fait de manquer de mouvement, même d'état d'esprit, de gaieté, de joie, eh bien, le sang s'épaissit. J'ajoute entre autres que la nature en été nous a donné les fruits rouges pour encore améliorer la circulation de sang. Bon, eh bien, si on positive tout cela, chère madame, c'est que cela indique que vous avez un message de votre corps qui vous envoie. Allez, il faut bouger spirituellement et physiquement. Sinon, bien, la phlébite va s'aggraver et ça va monter dans les poumons. Hier, dans la nuit, j'ai fait une vidéo sur l'embolie pulmonaire. Souvenez-vous, hier, à minuit, je
crois que c'est ma vidéo 400, c'est 485. Je vous mettrai les liens. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bon, ça va. Bougez, ne soyez pas triste.